Nous allons faire dans le sucré salé aujourd'hui. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous tout va bien. Il y a comme un petit air de vacances, des petits préparatifs, voilà. Et peut-être que vous êtes en vacances, voilà. N'hésitez pas à nous indiquer dans les commentaires où vous êtes. Voilà, comme ça nous fera plaisir de savoir depuis où vous nous regardez. Et puis si vous êtes sur un lieu de vacances, eh bien où vous êtes allé pour ces vacances. Le menu du jour est une recette végétarienne. Nous vous proposons un riz sauvage à l'aigre doux. Et en fait, si je suis en train de vous expliquer la recette là devant ma table, c'est qu'en fait c'est une recette que j'ai testée il y a quelques jours et je n'ai pas eu le temps de la refaire. Mais je me suis dit que je voulais absolument vous la partager, étant donné que c'est vraiment un plat qui est super bon. Alors, que pourra-t-on faire avec ce plat? On pourra évidemment le servir tel quel en recette végétarienne, il n'y a aucun souci. On peut le servir chaud ou froid, ça c'est au choix également. Nous en avions préparé pour 2 jours, donc le premier jour on l'a servi effectivement chaud et le lendemain froid parce que le temps s'y prêtait merveilleusement bien. Ensuite, évidemment, vous pouvez utiliser cette recette pour accompagner une viande, pour accompagner un poisson, pour accompagner des steaks végétariens, du tofu. C'est aussi une recette qui fera merveille, par exemple, sur un buffet chaud ou buffet froid. Pas de problème, vous pouvez vraiment l'utiliser à plein d'occasions différentes. Ce sera à vous de voir. Voilà, maintenant je vais vous expliquer bien sûr les ingrédients et les étapes. Il faut bien suivre les étapes, c'est important. Parce qu'il y a toujours des petites astuces en cours de route. Voilà. Alors, au niveau des ingrédients, ils sont assez peu nombreux. Il faudra bien sûr de l'eau salée pour la cuisson, ça c'est évident. Il nous faudra du poivron. Alors, la quantité, c'est en fonction du nombre de personnes qui sont autour de la table ou si vous souhaitez justement en préparer pour une fois ou 2 fois. Voilà. Alors, nous, pour vous donner une petite indication, on avait mis 2 poivrons, de beaux poivrons, hein, ils étaient grands en fait. Hein. Il faut bien sûr du riz sauvage. Nous avions choisi d'en mettre 2 louches. Voilà. Il faudra eh bien du curry. Et puis ensuite, la petite lichette de beurre, c'est facultatif, ou éventuellement une petite goutte d'huile de coco qui accentuera encore cet effet aigre-doux, qui donnera vraiment cette impression d'une recette venue de très loin, des îles peut-être, allez savoir. Alors, si vous choisissez l'option huile de coco, bah du coup ça sera carrément une recette sans gluten et sans lactose. Alors les étapes maintenant, et c'est très important de les suivre dans l'ordre. Il faut préparer donc de l'eau salée qui servira à la cuisson. Et afin de ne pas se brûler, on ne va pas enclencher le feu tout de suite. On va couper les poivrons. Donc pour les préparer, on coupe en deux, on enlève les pépins, les petites peaux qui sont vraiment à l'intérieur et qui sont un petit peu amères. On passe simplement la lame du couteau. C'est une étape très facile. Ensuite, on va émincer le poivron suffisamment finement. Ça, après, c'est un petit peu à vous de voir. De même que c'est à vous de voir si vous voulez utiliser des poivrons de diverses couleurs ou pas. C'est encore une fois votre choix. Voilà. Et ensuite, donc, ces poivrons, une fois qu'ils sont dans l'eau salée, ben là, on va mettre en route. Et comme ça, on n'aura pas de risque de se brûler. Quand ça va bouillir, on ajoutera le riz sauvage, voilà. Vous pouvez le faire avec un riz normal, c'est-à-dire du riz destiné à la cuisson, du riz à la créole. Honnêtement, c'est meilleur avec le riz sauvage, mais encore une fois, c'est votre choix. Ensuite, au bout de environ 10 minutes de cuisson, vous pouvez ajouter des petits raisins secs. Voilà, comme ça ils vont se réhydrater et ils seront bien moelleux. Mais si vous les mettez tout de suite au départ, ils seront alors complètement défaits et là ça sera dommage. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, attention, il faut bien suivre les étapes. Voilà, donc à ce moment-là, vous ajoutez les petits raisins secs. Vous surveillez bien évidemment votre cuisson. Et au moment où le riz est bien moelleux,
On arrête le feu, on égoutte s'il reste encore de l'eau, ce sera peut-être le cas ou pas. Voilà, et ensuite on ajoute soit une petite lichette de beurre, soit un petit peu d'huile de coco ou pas de gras du tout si vous ne souhaitez pas ajouter d'éléments gras, hein, à vous de voir. Et puis, tout en dernier, eh bien, le curry. Voilà, et puis là, on brasse bien. Et à ce moment-là, on laisse reposer un petit peu afin que les saveurs se mélangent bien. Voilà, si vous souhaitez, vous pouvez ajouter encore un petit peu, eh bien, pourquoi pas de gingembre, si vous aimez. Ça, c'est à vous de voir. Mais ça, à ce moment-là, alors attention, gingembre en poudre, il se rajouterait en même temps que le curry à la fin. Si au contraire, c'est du gingembre frais, il faudrait le couper en petits morceaux et l'ajouter au moment de la cuisson. Voilà. Comme quoi, il faut faire un choix dès le départ. Voilà, ce serait possible aussi d'ajouter par exemple à la place des raisins secs des petits morceaux de pommes. Voilà, ça c'est une possibilité également. Il y a le choix. Voilà, on peut toujours adapter une recette et n'hésitez surtout pas à nous indiquer dans les commentaires comment vous avez préparé cette recette. Si vous avez ajouté encore d'autres ingrédients, éventuellement des petites herbes ou pas. Alors attention parce qu'avec ce type de recette, les herbes aromatiques, elles sont pas nombreuses, hein, celles qu'on pourrait utiliser. Je pense même, oui, il faudrait vraiment, je pense que la ciboulette, le persil, ouais, ça c'est possible. Après, il ne faut pas aller vers des herbes trop typées parce que vraiment avec le curry, ça serait pas terrible. Voilà, donc pour cette recette, en tout cas, merci de l'avoir suivie. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez toujours nous suivre également sur notre page Facebook. Et puis, vous pouvez nous écrire en tout temps à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch. Nous vous répondons volontiers dans un délai de 2 à 3 jours, sauf quand nous sommes en vacances. Voilà. Alors, mais ça, nous vous indiquons au fur et à mesure quand nous sommes en vacances. Et comme ça, vous pouvez le savoir, voilà, comme ça la réponse arrive un tout petit peu plus tard. Mais on ne vous oublie pas, bien évidemment, et on garde le contact avec vous toujours par le biais de la page Facebook et de la chaîne, bien sûr, puisque on continue à publier des recettes et les commentaires sont ouverts, donc vous pouvez publier des commentaires. Voilà les amis, merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une très agréable journée, bonnes vacances si vous êtes en vacances et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.